vous regardez trop Twitch sur votre ordinateur? Bonsoir. Et bonsoir, bonsoir, bon dimanche à tous qui nous rejoignent. Bienvenue à la prochaine séquence de cours pour le PCB design et l'électronique. Alors, je vais vous montrer un petit peu de travail que j'ai fait entre la séquence d'hier et celle d'aujourd'hui. On avait fini le schéma du émulateur MD100. Alors, pour ne pas toucher à la copie sur GitHub, j'avais fait une copie du répertoire directement dans ma racine au /elec. Il y a tous mes projets en électronique, au moins ceux qui ne sont pas confidentiels. J'ai fait quelques modifications au schéma, alors j'ai corrigé quelques erreurs et j'ai fait un petit clean-up de tout ça. Je réduis un petit peu en taille et maintenant ça donne ça. Alors, bon, ça je vais vous montrer après ce que c'est. Ça, c'est les trucs que j'ai rajoutés, c'était des trous de montage. C'est juste des trous de montage. Rien de spécial. Alors j'ai rajouté un composant en plus. Un seul sur le schéma actuel qui a une importance pour le fonctionnement. Ça c'est un solder jumper. Non. Propriété. D'ailleurs, pourquoi est-ce que il m'affiche tout ça en français? Parce que je voulais regarder un truc en français. Bon, je vous laisse le soin de l'avoir dans la langue dans laquelle vous voulez. Je vais remettre tout ça en anglais. Parce que sinon on a des problèmes. On va avoir des problèmes parce que les termes français, je les connais pas tous et ça va freiner le cours. Alors, ça c'est un solder jumper. En fin de compte, c'est une trace, c'est un tout petit truc. Est-ce que j'en ai un sous la main? Ouais. Je vous montre ça tout de suite sur notre macro caméra. Alors, liaison satellite vers notre macro caméra. Macro caméra, est-ce que vous nous entendez? Enfin, trêve de plaisanterie, où est-ce qu'elle est ma pincette? Voilà, c'est ça. C'est ça un solder jumper. Est-ce qu'on le voit correctement? Voilà. Ça, en compte, c'est une trace. C'est une trace interrompue. Ou voilà, si on veut, en fin de compte, vous savez ce que c'est un jumper. Si vous mettez un petit élément conducteur qui va court-circuiter deux points. Ici, on met une trace de soudure tout simplement pour court-circuiter ce solder jumper. Est-ce qu'il y a un solder jumper court-circuité sous la main? On va voir ça quelque part. Non. Non. Probablement pas sous la main. Je vous montrerai ça dès que je trouverai. Là-dessus, il n'y en a pas. Bon, bref, voilà. C'est juste un bout de soudure sur ces deux pattes qui court-circuitent la trace. Ici, c'est pour choisir. Par exemple, le IC dièse, il va aller sur il va être pris de quel signal.
celui busy ou celui de DTR. Voilà, ici ça c'est pour le choix. Je vous montre un autre. Voilà, il y a un autre soldat 13 par exemple ici. Ça c'est pour faire du VCC Connect. Même chose, mais voilà, un petit peu doré, puisque celle-là, enfin cette plaque-là a été faite avec de l'ENIG, avec nickel or, finition nickel or. Voilà, ça c'est un solder jumper. Je remets le schéma. Le solder jumper, c'est pour court-circuiter VCC avec VCC. Ça sert à quoi? Ben, ici, avant, il y avait un trait, tout simplement. C'est-à-dire le processeur, enfin, dès qu'il y avait une alimentation sur VCC, le processeur l'obtenait à chaque fois. J'ai rajouté un power flag parce que enfin, je vous laisserai comprendre après. Je vous laisserai réfléchir après, surtout. J'ai mis un solder jumper parce que j'ai envie d'utiliser. Enfin, quand vous mettez cette plaque, quand vous connectez cette plaque à un Casio PB 1000 ou PB 2000C, vous alimentez automatiquement cette plaque par intermédiaire. Voilà, là c'est deux pins VCC qui vont sur VCC qui alimente tout ça, qui alimente les mémoires ainsi naturellement que l'unité centrale. Mais si je veux par exemple que accéder les mémoires I2C sans que l'unité centrale marche, ben, il faut que j'interdise à l'unité centrale de recevoir du courant ou de parler sur le truc. Donc au lieu de modifier le firmware, je vais mettre tout simplement un jumper. Alors je peux mettre un jumper standard avec des pins, tout ça, mais je me suis dit voilà, on fait un solder jumper, toujours sympa, comme ça juste pour vous montrer. Entre VCC, entre les lignes VCC et l'entrée sur le microcontrôleur PIC pour contrôler s'il est sous tension ou non. Voilà, ça c'est le truc que j'ai rajouté. Alors, enfin 2 heures avant de faire ce cours, il m'est venu à l'esprit qu'il y avait des erreurs au niveau des mémoires. Et je vais vous montrer après. C'est quelque chose dont on en a parlé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé toutes les capacitances de découplage, enfin, mis à part pour le quartz, toutes les capacitances de découplage, c'est-à-dire entre VCC et ground, je les ai mises enfin, dans un carré à part. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être dans ce carré, ça veut dire tout simplement, voilà, ça c'est, j'ai mis juste un petit peu de l'ordre. C'est, on le fait comme ça. On le fait comme ça. Vous trouverez beaucoup d'ingénieurs en électronique qui vont rassembler leur capacitance de découplage dans une ligne comme ça. Quoi d'autre? Bon, j'ai annoté les capacitances de découplage parce qu'ici il y en a une qui sort du lot. Normalement, il y a, enfin voilà, on a du 0,1 microfarad, 0,1 microfarad, enfin normalement il y a du 10 nano, c'est du 100 nano, il y a du 10 microfarad, c'est gros comme capacitance, justement. Mais ici c'est du 15 pico, c'est tout petit. En fin de compte, cette capacitance là, elle était là, entre VCC et ground. Et j'ai noté, je l'ai mise ici, mais enfin surtout aussi pour alléger les schémas. Mais voilà, j'ai noté où est-ce que physiquement elle devait être. Ces deux capacitances étaient sur le connecteur, sur le Casio PB1000, l'interface, et celui-là
sur l'unité centrale 0,1 microfarad à côté de l'alimentation, tout simplement. Donc voilà, à côté de VDD, on mettra un condensateur directement. Et 2 à côté de VCC ici, tel qu'on l'a fait sur le schéma. J'ai interverti ce connecteur là, le 4 il était sur VCC, le 2, 3 SCL, donc j'ai interverti tout ça, j'ai interverti SDA SCL parce que un connecteur 4 broches sur I2C c'est 1 plus 5 volts ou plus, plus VCC, ça peut être plus 3, plus 4,5, plus 5, ce que vous voulez. Le 2 c'est toujours data, le troisième c'est clock, le quatrième c'est ground. Voilà, un point c'est tout. On va pas réécrire le monde, surtout que voilà, ça se fait pas autrement. Voilà, on a notre pull-up I2C qui va se mettre en bout de la ligne de ces mémoires. On a quoi? On a la glue logic. J'ai pas essayé de traduire ça en français. Ce que ça veut dire logique de colle? Non. Non, c'est glue logic. Un point, c'est tout. C'est ce qui tient tout ensemble. Enfin, c'est logique de structure, logique de. Voilà. Je sais pas. Le ICSP, voilà, on l'a mis à part. Parce que voilà, c'est une unité à part. S'il y a des trucs à déboguer, ben, c'est ici. Ça ne touche pas le reste. Quoi d'autre? J'ai regardé, il y a le ICSP avec 6 broches. Mais la sixième elle est connectée sur PGM. Ici, on ne la connecte pas. Voilà, ça c'est juste une variante. Mais j'ai vérifié quand même que ça marche. Vous avez dû remarquer que j'ai déconnecté le bus pour ne pas le tirer à travers tout le schéma. Bon, tant que vous mettez ici data et ici data, pardon, voilà, ici data, et surtout, voilà, juste pour vous. Vous annotez le bus, vous placez un net label qui est, vous voyez où il y a le tout petit truc qui est ancré, ça c'est l'ancrage, c'est l'encre, qui est ancré sur le bus, c'est bon. KiCad va comprendre, ça c'est le bus data avec les lignes des 0 jusqu'à des 7. Et ça c'est data avec les lignes genre des 0 jusqu'à des 7, donc c'est bon. Alors, je ne sais pas comment on va le faire. Je vais retourner au schéma. Alors, je ne veux pas vous donner ce schéma là tout de suite comme ça, parce que je veux encore vous montrer deux modifications. Enfin, surtout une. C'est au niveau de l'interface Casio PB1000. Un truc qu'on a trouvé au niveau de l'ERC. Si je vous donne, alors ce schéma là, si on fait l'ERC, effectivement il est nickel parce que j'ai enlevé toutes les erreurs. Mais on va faire comme ça, on va prendre l'ancien schéma tel qu'on l'a fini hier soir. Je vais vous montrer les erreurs qu'il fait. On va faire les modifications. On va committer, on va committer les modifications. Et après, je vais faire un commit au-dessus, c'est-à-dire je vais réécrire le schéma que j'ai, ma branche du truc, je vais la réécrire sur le schéma. Bon, à vous de prendre le release que vous voudrez pour regarder, mais on sera fixé après sur ce schéma là pour qu'on en ait qu'une seule version.
Pour le travail d'aujourd'hui du PCB, dès qu'on aura fini avec ce schéma-là, donnez-moi, genre une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes. Dès qu'on aura fini ce schéma-là, on va revenir au premier schéma et on va travailler avec le premier schéma. Parce que commencer quand vous êtes complètement vert derrière les oreilles en ce qui concerne le PCB design, avec ce schéma-là, c'est du suicide. Donc on va commencer par un truc qui est vraiment simple. Et on va progresser après. Le second projet, ça va être l'interface G850 qu'on avait faite. C'est aussi assez simple. Mais bon, ça monte en... Et éventuellement en troisième, on va faire celui-là, qui est assez complexe déjà pour des débutants. Mais voilà, il faut progresser. Donc on le fera tranquillement. Coup pour coup, et pour celui-là je vous montrerai de l'auto-routage, pourquoi on l'utilise pas ou comment l'utiliser sans vraiment l'utiliser. Pause hydratation. Alors, je referme ça. Yes. Et je referme ça et je regarde dans GitHub. Dans GitHub, dans PCB Core Design, on a cette version qu'on a laissée hier. On ouvre le Pro, on ouvre le schéma. Non, pas si mauvaise que ça. Mais il y a des trucs à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est voir est-ce qu'on a déjà tout annoté. Ce qu'on va dire annotate schematics, annotate complete, voilà, close. Et ERC, ERC. Et vive les trucs. Alors, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Ces erreurs, enfin ça c'est pas des erreurs. Mais bon, il le traite en tant qu'erreur. On va pas faire ici un cours de sémantique. Cela, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est celle-là qui est intéressante après là, c'est la troisième. Parce que la troisième, c'est plus une erreur de conception. Ça va rien changer au niveau du schéma, ça va rien changer au niveau du truc, mais c'est peut-être un signe au développeur que ouais, il s'est trompé de patte ou quoi que ce soit. C'est pas mal comme truc, ça ça ne remplace pas complètement Heliox, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit deux erreurs sévères, c'est ici, 27, 28, et une erreur verte sur A2. Alors, VSS et VCC, je vous laisse... bon, je vais pas vous torturer avec ça, ça m'a pris un petit peu de temps de comprendre, mais en fin de compte, comment est-ce qu'on a défini ce composant? On va regarder la définition de ce composant. CPB Connect. On va résoudre tout de suite tous ces problèmes avec ça. Cours CPB. CPB Connect. Regardez. Alors, en gros, on a défini VSS, VSS Power Output, et VCC et VCC Power Output. Comme on n'a pas la possibilité, enfin, comme je ne sais pas comment le faire sous KiCad, je n'ai pas trouvé sur le net. Peut-être ça se fait, peut-être ça se code, peut-être, bref, enfin, un développeur a toujours quand même un temps à peu près limité pour résoudre ses problèmes. C'est quoi le problème ici? C'est qu'il n'y a pas moyen de dire que VCC 26 et VCC 28 sont les mêmes et qu'on peut les joindre. Et là, il dit il y a deux power output directement, enfin connectés ensemble et ça fait trop de power pour lui. Enfin, bon.
Même chose d'ailleurs pour VCC. S'il y avait juste un VCC VSS, personne ne nous ferait chier. On aura la vie tranquille, au moins pour ces pins-là. Donc, ce qu'on va faire, méthode simple, et aussi, d'ailleurs la seule que je vois, on castre un petit peu la définition du truc. C'est plus un power output, c'est passif. C'est une petite, mais pardon, passif. Passif et passif. Et d'ailleurs, on va regarder ce qu'il y avait sur le pin OE. Non, c'était sur le pin A2, pardon. A2. A2, je l'ai configuré en input. Et vous allez comprendre pourquoi c'est mal. Alors, on sauvegarde tout. Le composant est sauvegardé. Maintenant, on refait le IRC. D'abord, on délite les marqueurs. Bon. Les fautes ont changé. Pin connected to other pins but not driven by any other pin. Alors, c'est quoi? C'est 1. Alors, il est où? Il est où ce truc? Il est là. D'accord. Le deuxième, il est là. Ça me plaît déjà mieux. Et le deuxième et le troisième, c'est A2. A2, on va le laisser de côté pour l'instant parce que là, c'est déjà un truc très simple. Là, on a le ground et le VCC, mais on n'a pas dit où est-ce qu'elle est la source. Il aimerait bien savoir d'où vient la source. Où est-ce que c'est une source de pouvoir. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter, là où on a VCC et ground, on va rajouter un power flag. Power, pour dire, voilà, il y a un drive derrière. Est-ce qu'il a mis ce truc? Power flag. On en met un ici. Et on en met un ici. Voilà. A priori, il devrait être content. ERC de nouveau, delete marker, il devrait n'y en rester plus qu'une erreur. Exact, c'est celle-là, sur A2. Avant de résoudre sur A2, on va rester sur les power flags. Vous vous souveniez du truc là. J'aimerais bien pouvoir contrôler quand est-ce que l'unité centrale est allumée ou non. Donc je bouge ça d'ici, je mets un petit composant qui s'appelle un solder jump. Jump open. Voilà. Jump VCC, voilà, JVCC. Parce que solder jump open, c'est un petit peu trop long, mon chéri. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fout là? Bon. Mieux. On refait le RC. Delete marker. Qu'est-ce qu'il va mettre? Normalement, il va mettre 2 erreurs. Ah oui, pardon, même pas. Annotate. Voilà, on a pris un nouveau composant. JP1. Joueur de faute, probablement. Electrical Rules Check. Comme je l'ai prévu, 2 erreurs.
Parce qu'il sait pas, voilà, genre VCC, il y a un drive. Le drive, il est là, quelque part. Là, 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 là. Power flag. Alors que là, JVCC, rien, il coupe. Donc il a raison, c'est est-ce qu'ici c'est allumé, est-ce que c'est non. Donc il faut à tout prix mettre un power flag ici aussi. Vas-y, copie-moi ça. Ok. Et maintenant, plus qu'une erreur. Maintenant, on va s'occuper de cette toute dernière erreur. C'est encore une fois un cas où le message d'erreur, alors vous serez habitué après avoir travaillé avec KiCad de chercher où mettre les power flags, tout ça. Mais quand vous trouvez ce message-là sur une ligne de données, là c'est, enfin, pin is not driven by any other pin, bla 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 bla. Ok, ça c'est clair, c'est de l'alimentation, il y a besoin de savoir d'où vient l'énergie, d'où vient le fric, bref, est-ce qu'il y en a. Maintenant, A0 c'est une ligne de données, c'est une ligne d'adresse. Donc, pardon, c'est pas A0, A2. A2 c'est une ligne d'adresse. Et qu'est-ce qui se passe? Attends, non. Je ferme ce 1. A2 est connecté ici. Donc, sortie, entrée, tout ça va bien, sauf que si c'est mal défini au niveau du composant, qu'est-ce qu'on avait dit? Comment est-ce que A2 était défini en sortie ou en entrée? Malheureusement en entrée. Et une entrée sur entrée, ouais, ça fait pas grand chose. Donc, si on change en tant qu'output, on sait que le signal va sortir d'ici. Après, c'est compréhensible pourquoi. Voilà, il y a des entrées derrière. Et on sauvegarde tout. Et maintenant, ERC et notre circuit clean. Et là, on pourrait passer à faire un PCB. Sauf que, et j'ai laissé l'erreur pendant quelques cours, pour vous faire comprendre que primo, dans le monde professionnel, tout le monde fait des erreurs, tout le monde doit vérifier, vous devez vérifier, revérifier. Sur ça, il y a des itérations multiples en termes de vérification de circuit. C'est pour ça que vous devez vérifier vous-même, vérifier les autres, avoir un deuxième regard sur le truc, ne pas être trop fatigué quand vous le faites, et avoir un petit peu de chance aussi pour trouver les erreurs. Vous vous souvenez encore quand on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas avoir 8 mémoires connectées sur le bus I2C alors qu'il y avait 3, donc 2 puissance 3 possibilité d'adresser tout ça, parce qu'il y avait une patte qui devait toujours être à un signal, on ne sait plus lequel, et sinon le composé n'était pas défini, son mode de travail n'était pas défini. On n'avait que 2 pattes. En revanche, ça aurait été pas mal de vérifier quelle patte on avait le droit, enfin on devait toujours
mettre à high ou à low, ce qu'on va vérifier là. Dans le 24 LC 1025. C'est des trucs aussi cons, aussi petits que ça, qui peuvent emmerder le monde. Emmerder le monde, c'est refaire le circuit, refaire le PCB, refaire, renvoyer en Chine et reattendre, enfin payer un petit peu, mais surtout reattendre 20-25 jours. Si vous faites pas une commande express, enfin si vous faites pas une livraison express. J'ai vérifié pour la France. Alors c'est 8 € de livraison pour 10 à 15 plaques, enfin bon, c'est même plus. Une commande, c'est 8, livraison en France, mais livraison lente. Donc 20 à 25 jours à peu près. Vous pouvez regarder vous-même. Alors, voilà, pin description. Alors, c'est le fameux pin A2 qui doit être qui doit être connecté à VCC. Ok. Qu'est-ce qu'on a fait? A2, non, non, non. Bon. On modifie ça tout de suite. Non, même pas. D'ailleurs, on intervertit tout simplement. On doit juste vérifier qu'il y ait toutes les 4 combinaisons possibles. Ici c'est bon, il est connecté. Ici c'est pas bon, il n'est pas connecté, donc il faut intervertir. Ici. C'est le même. Est-ce que c'est le même comme en bas? Non, c'est pas là. Voilà. Et on a un de trop ici. Voilà. Mieux. Donc 1, 1. Donc pour A1 et A0, on a 1, 1, 1, 0, 1, 0 et 0, 0. C'est bon, voilà. Donc là, c'est sauvegardé. Comme je vous ai dit, on inverse ça. Voilà. Après, vous pouvez rassembler naturellement, enfin les capacitances de découplage. Tenez, on a oublié une petite capacitance de découplage ici sur ça c'était elle est entre VCC elle est fausse chez moi, VCC et RB0. Deux secondes. Ça c'était C3, ça, chez moi c'est C5. Donc il y a une capacitance de 15 ohms sur... Ah non, c'est bon, j'ai rien oublié. Ouf. Ouf, 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 ouf. Bon. Bon. Ça c'est bon. On a le truc ici, on a tout ce qu'il faut. Je vais remettre tout ça ici. Bon. La terminaison, le truc, on peut ramener, voilà, cela on peut le faire ici. Mais maintenant le schéma est bon.
Non, non, c'est pas ça. Le schéma est bon. Ok. Au moins électriquement. Et comme je vous avais dit, vérifiez par rapport au datasheet que des pattes ne sont pas inversées, qu'il y a des que tout voilà, marche tel que vous l'avez dessiné. C'est très tentant dès que vous commencez avec le schéma après de continuer voilà, sans trop regarder, mais juste sur vos connaissances. Mais l'électronique évolue et les standards évoluent, les standards et beaucoup de standards sont faits pour être changés aussi, surtout. Bon, alors, on va fermer ce projet. On va fermer ce projet. Je vais mettre voilà, correction en cours du MD100. C'est pas le projet optimisé fait en offline. Donc c'est pas ma version. Enfin, c'est pas la version que j'ai faite hier soir. Voilà, maintenant vous connaîtrez les versions. Ce qu'on va faire maintenant, c'est effectivement là, on va prendre le tout premier projet pro. Il est sur GitHub. On va l'ouvrir et on va essayer de passer tout ça sur PCB. On vérifie ERC, tout est bien connecté. En même temps, il n'y a pas de d'électricité enfin, il n'y a pas de source électrique, pas de source de courant, rien. On imagine une source électrique qui va se connecter ici et allumer enfin si on appuie sur les boutons poussoirs ici. Alors première chose qu'on va faire ici, on a un schéma avec des symboles. Les symboles, il faut les rendre réels d'une manière ou d'une autre. Alors cette réalité s'appelle une empreinte. Les empreintes, on a voilà, on a un bouton qui s'appelle Assign PCB Footprints. Footprint, c'est l'empreinte to Schematic Symbols. Et il nous charge les footprints, enfin les footprints disponibles dans les librairies et nos composants que l'on utilise. Alors, juste pour regarder, qu'est-ce qu'on a comme truc? On a 4 LED, on a 4 résistances, et on a 4 boutons poussoirs, on a un connecteur 1x2. Ok. Les 4 LED, alors je peux vous dire que bon, les LED peuvent descendre jusqu'à 0201 ou 001 05, quelque chose comme ça, c'est très très petit, mais on va prendre tout en 0805 parce que voilà, débutant, première chose, il faut beaucoup d'expérience pour descendre plus loin. Après, ça limite les gens avec, avec des mauvais yeux où les mains ne sont plus exactement comme avant en termes de précision. Et surtout, vous faites pour l'instant, et enfin, si vous faites, enfin, ce qui s'appelle un FRP. FRP, c'est Field Replaceable Part ou Field Repairable Part. C'est-à-dire, c'est un circuit que tu peux réparer dans le champ, c'est-à-dire chez le client direct,
sur place, t'as pas besoin de l'envoyer en usine et le décortiquer là-bas avec des outils spéciaux. Tu peux le faire, voilà, tu prends un fer à souder, tu dessoudes un truc, tu enlèves un truc, voilà. Ça, c'est ce qui s'appelle un FRP. Et la plupart des ingénieurs, d'ailleurs, pour des FRP, ne descendent jamais en dessous de 12,06. Enfin bon, c'est des grands trucs, ça prend de la place, mais c'est agréable à souder et surtout c'est rapide, enfin pour changer des composants, tout ça, réparer. On va rester quand même dans la microélectronique. 0,8-0,5 c'est entièrement suffisant. Eh ben, regardez, regardez, regardez une plaque avec un truc. Vous avez mon petit doigt. Vous avez mon petit doigt. Et vous avez voilà un composant 0,8-0,5. Voilà. C'est assez petit. C'est assez petit. Surtout entre des composants plus grands, c'est plus agréable de router. C'est plus simple quand on est débutant. Vous pourrez toujours faire de l'intégration plus tard avec plus de connaissances, plus d'expérience, plus de chevrons dans ce domaine. Ok. Alors, toutes les diodes qui sont là, j'ai fait la vérification pour vous. Enfin, bon, c'est simple. Elles existent chez LCSC, Farnell en 0,8-0,5. Donc, on va chercher LED, SMT, donc en composant monté surface. Et vous avez ici plusieurs LED. Il y a des types spéciaux, parce qu'ils ont une empreinte spéciale. Mais là, ce qu'on va monter, c'est juste des LED de signalisation et 0,2, 0,1, non, trop petit. Il y a la version en impérialiste, je sais pas comment ça se dit, impérial, ouais. Et la version métrique, celle qu'on cherche, c'est malheureusement c'est la version impériale. Voilà, nous ce qu'on cherche, si je vous dis une LED en 0,8, 0,5, c'est toujours impérial. Enfin, c'est partout dans le monde, même peu importe comment on déteste, on aime l'Amérique. Les électroniciens parleront toujours, malheureusement, enfin dans ces dimensions-là de composants, toujours en impérial. Et je le fais aussi. Donc, on va prendre du 0,805. Le castellated, vous le laissez parce que, enfin, il faudrait que je vous montre une LED en castellated pour que vous compreniez ce que c'est. Vous prenez alors soit, pardon, pas en 0001, vous prenez alors soit celle-là. Ça, c'est pour les pick and place, plus ou moins, vous pouvez le faire à la main. Mais il y a aussi un pad qui est un petit peu plus élongé quand vous soudez le composant à la main. 0,8, 0,5, 2017 métrique, pad, machin, voilà les dimensions. Et il y a une note qui s'appelle hand solder. Spécialement un petit peu plus long pour que vous puissiez le souder à la main et pas avec pâte à souder, four de refusion, même laser, enfin bon, je ne sais pas ce que... voilà. Et D1, c'est ça. On a 4 LED, donc on va mettre 4 LED avec ça. J1, c'est un connecteur, c'est un pin header, nos favoris 2,54 mm. Et pin header 2. Voilà. Maintenant, on a 4 résistances comme aussi, ça c'est du résistance SMD. Le package c'est du 0,8, 0,5. Donc on va prendre ici, voilà, aussi en hand solder. 4 résistances.
Les switches, c'est un petit peu plus difficile. C'est un bouton poussoir. Il faut connaître les trucs, ce que c'est SP, SPDT, machin. Euh, j'avoue que chaque fois que j'apprends, je l'oublie à chaque fois. Ce que j'utilise, c'est des button switch. Alors, on va regarder ce qu'il y a. C'est des 6 mm. THT, ils sont traversants. Attends, on va voir ça. Push 6 mm. Voilà, ça c'est des trucs standards. On va aussi en utiliser 4. Vous les verrez de toute façon sur le 3D. Je ne sais pas si j'ai ce genre de push. Je devrais en avoir. Elles sont... Mais j'ai rangé les plaques. Est-ce qu'on voit ce genre de push quelque part? Aucune idée. Ouais, je ne sais pas si c'est 6 mm, mais voilà. Il y a plus grand, enfin, plus haut, plus petit, plus. Mais en gros, voilà, les push buttons, c'est ça. C'est le 6x6. Voilà. C'est ces deux-là. Ça, c'est des trucs 6x6. Ils ont cette gueule-là. Soit ils sont comme ça, soit ils sont traversants avec les contacts. Je sais pas s'ils ont. Ouais, non, ils sont pas traversants. Donc il y en a en CMS, il y en a en traversant. Après, c'est selon les trucs. Les boutons, connecteurs, tout ça, c'est une science à part. Je vous donne juste là les éléments. Bon, on a trouvé tous les éléments pour notre circuit. On dit apply save schematic and continue. On s'hydrate. Et on passe au PCB. Ici, clic PCB new. Et il nous met le PCB. Alors, il met un cadre avec une cartouche qu'on peut à peine voir. Voilà, à peu près, il est là. Déjà, il faudrait que je règle la lumière un petit peu moins fort ici. Voilà, cadre, cartouche. Mais ici, c'est pas vraiment important, sinon c'est pour le set de coordonnées si vous faites du traçage exact ou du calibrage, enfin des fiducials, enfin de là où vous mettez les composants, de là, enfin bon, plein de trucs. Parce que il y a une petite, un petit truc quand vous allez ouvrir votre ah ouais, d'accord. Bon, on va faire ça comme ça. Quand vous allez ouvrir votre PCB New dans KiCad, vous aurez pas ça. Vous aurez probablement pas ça parce que ça c'est un plugin externe pour faire de la HF, pour pour arrondir des traces, pour mesurer des traces, pour mettre un grillage de VIA et ainsi de suite. Donc ça c'est juste un plugin séparé. On va travailler avec tout le reste. On va pas toucher au plugin parce que ça c'est un très très gros level. Enfin bon, qu'on peut atteindre. Ce qu'on va faire maintenant, on va demander à ce que il nous importe tous les objets qu'on a dit voilà qui vont être sur le footprint, sur le PCB, close, et on a une boule d'objets, un TCD, un tas de composants. On va mettre au centre. On a tout ce qu'on a commandé. 4 switches
un connecteur, 2 diodes, 4, pardon, 2 diodes, non pas 2 diodes, 4 diodes et 4 résistances et des fils. Ces fils-là, ça s'appelle en français le chevelu, en anglais le rat's nest, le nid de rat. Je préfère le chevelu, mais c'est pas un terme que j'utilise très souvent. Alors, quand vous êtes à ce stade déjà, vous sauvegardez tout ça. Ce que vous allez faire, ici, normalement, vous définissez, enfin, vous avez importé les composants. Maintenant, ou juste avant ou juste après, vous faites un board setup. Les niveaux que vous voulez et l'épaisseur que vous voulez. Alors, pour le troisième, pour l'MD modulateur, on mettra une épaisseur de 0,8. Mais pour celui-là, on s'en fout, on prend celle qui est standard, 1.6. De toute façon, cette épaisseur-là ne sera pas inscrite en dur dans les fichiers de production, très drôle, dans les fichiers de production du circuit. Vous pourrez le changer à la commande. À la commande, vous dites voilà, tant et tant de dizaines, de vingtaines d'unités de mon PCB à l'épaisseur 1.6, 0.8. Ils ont des épaisseurs standards, enfin je pense que ça descend jusqu'à 0.4 ou 0.30, 0.35, quelque chose comme ça. Ça m'intéresserait, je vais faire une carte de visite. On va voir dans quel format. On va voir si je mettrai autre chose que du texte et des graphiques dessus. Voilà, c'est petit péché mignon. Alors, on va laisser tout ça juste pour vous expliquer ce que sont ces trucs, parce que ça c'est les trucs standards. Je vous dirai celles qui sont nécessaires minimum. Bon, tout le reste, c'est tout le reste. Alors, on pourra après, pour le quatrième projet, pour le cinquième projet, changer les couches, rajouter quelque chose. Éventuellement, je verrai si je pourrais faire, si je ferai avec vous un projet avec plus de 2 couches de routage. Ça, c'est très cool. On mettra par exemple un STM nous-mêmes. On va créer par exemple notre carte, l'équivalent de Nucleo, avec le STM en barebone. On va voir. Et là, on fera quelque chose de très compact et surtout sur 4 ou 6 couches. Alors, fini les promesses, on retourne à notre tas de composants. Alors, il y a une chose que j'ai pas faite, c'est éteindre mon téléphone. Alors, on va regarder les layers. Ce qui nous intéresse d'abord, c'est ce qui est CU. CU veut dire cuivre, copper. Ça, c'est le layer des connexions, de tous, des plans de masse et ainsi de suite. Des plans d'alimentation d'ailleurs aussi. Il n'y a pas seulement des plans de masse, il y a des plans où tout le plan est à plus 5 volts, plus 3.3, 2.8, un truc comme ça. Alors, ça, ce sont les couches de notre PCB. Ils ne sont pas ici dans l'ordre
dans l'ordre physique. Imaginez, alors, est-ce que je peux vous montrer ça? Malheureusement, je n'ai pas de grosse plaque pour vous montrer pour prendre la Dremel, mais je vais essayer avec le microscope. Mais alors normalement, une plaque de couche vierge, c'est ça. Vous avez du cuivre, vous avez du textolite, c'est-à-dire textile plus époxy, et vous avez du cuivre. Ça, c'est une plaque 2 couches. 4 couches, c'est cuivre, textolite, cuivre, époxy, cuivre, époxy, cuivre, époxy, cuivre. Ça, c'est une plaque 4 couches. Alors, ici, il y a beaucoup plus de couches que ça. Ici, il y a... alors, celle que je peux vous expliquer de manière normale. FCU, c'est front cap. Hein. BCU, c'est back cap. C'est de l'autre côté. Après, vous avez un F... où est-ce qu'il est? Vous avez un F masque. F masque, c'est cette espèce de lac qui est au-dessus du cuivre, qui protège le cuivre, qui protège l'époxy, voilà. Et ici c'est noir, ça c'est le solder mask. Et ici la couleur elle est blanche, ici elle est verte. Bon, ça c'est le solder mask. Il y a des parties où le solder mask naturellement il n'est pas sur les pattes. Il y a des endroits où on peut l'enlever spécialement, par exemple pour dessiner. Alors ici, bon, ici il y a un truc blanc dessus, mais ça c'était voulu. Bon, ici malheureusement ils ont oublié le truc blanc. Donc j'ai dit voilà, faites, il y avait du cuivre, enfin traité au nickel avec l'or en bas, et j'ai dit voilà, le solder mask va avoir telle et telle ouverture, forme de panda. Bon, après je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas le blanc dessus. Ici c'est un autre processus, une autre équipe, une autre machine, ils ont mis le blanc dessus. Bon, alors on parle de blanc, on parle ici de noir. Naturellement, F mask, c'est front solder mask. F mask de l'autre côté. B mask, c'est background. Bon, à mon avis, vous avez avoir compris. Maintenant, vous avez deux layers F silk S et S silk S. Attendez, parce qu'il y a encore quelque chose à voir. Silk S, c'est le silk screen. Silk screen, c'est une deuxième couche de lac pour les inscriptions et les graphiques visibles. Est-ce qu'on a ici des graphiques visibles? Ben voilà. Par exemple, le logotype, mais aussi indiquer des courtyards, c'est-à-dire indiquer la taille qu'un composant va avoir. Pour le délimiter, par exemple, des graphiques, voilà, vous avez des lignes ici, blanches, pardon, des lignes ici blanches, qui sont tirées. Tout ça, c'est du silk screen. Ici, il est blanc. Ici, il est noir. On peut... Voilà, blanc aussi. Silk screen blanc.
Et ça, c'est un layer au-dessus du solder mask, bien que ici il est écrit dans l'autre sens. Enfin, ici, l'ordre des layers ici ne correspondent pas. On va je vais vous expliquer paste et masque et adhésif enfin, dans un autre cours, tout simplement parce que tant qu'on n'a pas fait, tant qu'on n'est pas encore arrivé à la production même du PCB, il faudrait que je vous montre éventuellement quelques images ou quelques films. Là-dessus, ce sera difficile à comprendre. Après, drawings, commentaire user, echo 1, echo 1, echo 2, en gros, c'est réservé à l'utilisateur d'utiliser ces layers assez fins. Echo, ça veut dire engineering, engineering change order. C'était fait au départ pour, enfin, si jamais il y a des modifications par rapport au design principal, de rajouter des markings ici. Mais bon, ça c'est juste un autre layer. Edge Cuts, en revanche, est un layer très fonctionnel. Si je mets un dessin dans Edge Cuts, il va me faire la plaque selon le polygone que je mets. Edge Cuts, c'est là où je coupe c'est là où je coupe le PCB pour la fabrique. Alors, au départ, on discutait est-ce qu'on le met dans Margin ou dans Edge Cuts. Margin est resté, mais Margin n'a pas une définition aussi claire que Edge Cuts. Donc, oubliez Margin. Mettez le truc dans Edge Cuts et ça marche pour tous les producteurs de PCB pour l'instant que j'ai testé, c'est-à-dire 3 aux États-Unis, 4 en Europe et au moins 2 sur les 3 que j'aimerais bien tester en Chine. Ça c'est pour Edge Cuts. F, CRT, Yard et B, ça c'est le Court Yard. Ça c'est, je vais vous montrer. Ça c'est les switches. Hein. Le switch, c'est pas ici. C'est pas ici. Bon, enfin, il s'arrête là en fin de compte parce que ça c'est des trous. Elle s'arrête là, mais le constructeur de ce composant a défini un courtyard. Courtyard, c'est un petit peu, je ne sais pas comment ça se traduit directement, mais au Moyen Âge, il y avait une sorte de glacis, une sorte de no-go zone, une sorte de zone démilitarisée dans laquelle il fallait, enfin voilà, un composant ne pouvait pas rentrer dans le courtyard d'un autre composant pour laisser de la place, sinon ça va pas marcher ou ça va être esthétiquement nul ou autre chose. Donc le courtyard, ça c'est ce level là, et c'est lui qui délimite le composant. Si vous mettez un composant dans votre design PCB sur un autre composant, il va peut-être pas gueuler tout de suite, mais quand vous faites un DRC, un Design Rule Check, là il va gueuler. Et ça c'est fait pour, justement. Ça ce sont les différents ça ce sont les différents courtyards. Et vous avez les éléments de fabrication, c'est-à-dire tout ce qui est détail de fabrication que vous mettez dans front et back, si besoin est, ou pour certains, pour la plupart d'ailleurs des usines de PCB, ils ne regardent pas dans Fab sauf s'il y a une disparité qu'ils n'arrivent pas à comprendre, mais normalement ça se résout par téléphone et non pas par une simple inscription quelque part. À moins que ce soit évident. Alors, on va se concentrer au moins sur les 2, 3, 4 premiers circuits qu'on fera, à faire un circuit
sur 2 couches à router, à changer des pistes, changer des configurations, à dessiner des footprints, à changer des footprints pour qu'ils soient, par exemple, plus cléments pour pouvoir les faire, pour pouvoir les souder à la main. Ça existe aussi. Quelquefois, les footprints sont tellement radins en cuivre, tu dis voilà, il y a des fois où il faut refaire le travail de quelqu'un d'autre. Mais voilà, tout ça, on verra ensemble. On va continuer là-dessus. On a dit 1h30. On va faire un petit peu pour continuer. Alors, dès qu'on a ce chevelu, enfin ce tas de composants devant nous, on va, sont tous là sur, d'ailleurs, sur la face avant. On travaille sur la face avant. On va faire, on propose, voilà, le connecteur vers la droite, 4 switches et non, la plupart sont droitiers, donc je suis désolé. Ceux qui sont gauchers font leur plaque vers la gauche ou vers le haut, on s'en fout. D'ailleurs, ça c'est pas con ça. Connecteur vers en haut. Après, pardon, c'est pas ça. Et switch 1. Quelle est l'horreur? Alors, voilà, 2. Alors, vous aurez remarqué une chose, c'est que vous travaillez sur une grille. La grille est définie. Alors, la grille au niveau d'un schéma, c'était pour être... enfin, il y avait une bonne raison. Il y avait, au niveau d'un schéma, il n'y a presque jamais de raison de changer la grille, mis à part si vous faites des dessins compliqués, avec des angles compliqués et tout ça. Sur un PCB, vous pouvez changer la grille. La grille ici, elle est à 1,27 mm, enfin c'est 50 000. La question c'est, enfin, comment, enfin, on change de grille en mettant par exemple, enfin, une grille plus petite, par exemple, là c'était 50 000, on met 0,5 000, et là, si vous regardez, je peux changer librement. Je peux ajuster de, voilà, genre d'un dixième de mille, même d'un cinquantième de mille, d'un cinquième de mille, un composant par rapport à un autre. Et si je remets la grille, voilà, le truc il est revenu. Alors, ce que je fais, c'est, alors la grille c'est super bien pour aligner, parce que sinon, genre, un circuit peut avoir l'air vraiment moche. La grille, elle est aussi utile pour router. C'est plus simple quand, voilà, quand il y a des, enfin, l'algorithme ne prend pas autant de temps, autant de mémoire si
si la grille est bien respectée. Je pense, enfin bon, ça dépend des cas. Maintenant, comment vous faites pour router? Alors, ce que je fais, c'est je déplace d'abord les composants. Voilà, on prend le petit bout là. Et je les mets sur une grille. Je les mets avec une grille, avec une grande grille. 1.27, c'est pas mal. Bon, effectivement, ce truc-là, on dirait que c'est immense, mais après vous allez regarder, c'est petit comme tout. Néanmoins, par rapport au projet que j'ai routé, cette grille, elle est vraiment, vraiment immense. Donc après, pour peaufiner tout ça, vous pourrez toujours descendre de grille et peaufiner certains trucs. Enfin, peut-être pas les composants, des fois les composants, mais le plus souvent les, les labels. Les labels pour les composants, le truc vert là. Le truc vert, c'est qui va être écrit dans front silk screen. C'est le truc qui va être genre blanc ou en noir. Et pour que ce soit bien par exemple 0,5 mm du bouton. Et, voilà, bon, il faut que la grille ici soit respectée, sinon c'est vraiment, vraiment moche. Alors, on va re-regarder le schéma parce que je me souviens. Ah ben voilà, j'ai appuyé sur le schéma. Switch 1, c'est le. Ah oui, switch 1, c'est diode 1. Bon, je suis. Switch 1, diode 1, et on a R1 quelque part ici aussi. Ou R4 déjà. Non. R1. Pourquoi switch R1 est au niveau de SW4? Ouais, parce qu'on avait fait les trucs automatiques. Alors, switch 1, alors c'est ça, on va changer. Donc, je sauvegarde ici. Tiens, un truc qui me plaît pas, regardez, switch 1. Je vais mettre R1 ici. Switch 2, R2. Switch 3, R3. Switch 4, R4. Là, ce que je fais un check. Voilà, c'est bon. Les annotations sont bonnes aussi. Pardon. Les footprints, il les a pas enlevés, j'espère. Non, il les a pas enlevés. On passe sur PCB machin. Et on dit update PCB from schematic. Et reassociate. Non, c'est bon, il a fait. Parce que on a la R1 qui correspond à diode 1. On a R2 qui correspond à D2. Sauf que il fait quoi là? Ouais. Et R3. Bon. R4. Ah, switch 4, il est là, pardon. C'est ma faute.
R4. On va le mettre là. Voilà. Et R4. Mettre. Ici. C'est pas les mêmes distances. Voilà. Parce que ça dépend ce qu'il prend. S'il prend le centre, c'est le centre qui va bouger. S'il va à une autre distance que si je prends une patte, c'est la patte qui va bouger et va s'ancrer sur la grille. Voilà. Bon, alors, désolé pour cette petite pause. Ça s'imposait, effectivement. Alors, là-dessus. En gros, voilà. On a positionné les composants tels qu'on veut les avoir. Le truc, il est simple. C'est pas de gros problème. Donc, pour l'instant, on va router avec ce qu'on a, avec les outils de base. On va pas changer d'épaisseur de track. C'est des LED de signalisation. Voilà. Donc, pour l'instant, on fait un truc très très simple. Ce qu'on va faire, alors première chose, c'est déjà juste pour que vous puissiez regarder ce que ça va donner dans un circuit. On n'a pas défini la taille de ce truc là, donc effectivement ça peut être 1 mètre x 1 mètre, mais KiCad est assez intelligent. Il va dire je vais prendre la plus petite partie, enfin plus ou moins une petite marge, et considérer ça comme un circuit tant que vous n'avez pas mis des edge cuts pour délimiter le circuit. Et ce circuit là vous pouvez toujours le regarder quand vous appuyez sur, pardon, et je dois être sur le bon écran, Alt 3. Vous avez, alors j'ai enlevé le rendu, j'ai juste mis le shading. Tant que KiCad a les modèles sous la main en point step, en point VRML des composants, et là comme on a choisi des composants très très simples, il les a. Quelquefois il a que les footprints, donc voilà, voilà, et on a notre circuit, il n'est pas routé, mais on peut déjà regarder ce que ça va donner. Donc, résistance, diode, résistance, diode, résistance, diode, sans diode, et ainsi de suite. Et 4 de ces boutons standards, les 6x6. Après, il y en a, enfin, selon la longueur ici, la taille ici, enfin bon. Et notre alimentation là. J'ai mis ça comme couleur. Après, naturellement, vous pouvez mettre, bon, quand vous mettez Ray Tracing, bien que j'ai une carte très très puissante, il prend du temps. Peut-être parce que c'est aussi de la 4K pour faire le Ray Tracing de ce truc. Là, il va pas faire grand chose parce que les composants sont simples, mais vous voyez, avec de l'ombrage, tout ça, c'est un petit peu plus sympa. Blender apparemment le fait encore mieux.
Donc on peut exporter des trucs dans Blender, mettre les textures, tout ça, ça fera. Mais déjà, ce rendu-là est excellent et déjà entièrement suffisant. Et ça, c'était d'ailleurs pour répondre à la question de Doris Jacques. Ça, c'était là. J'avais un composant justement qui était clé pour un circuit. J'avais pas son modèle 3D. J'ai pris un petit peu de temps pour apprendre SolidWorks pour pouvoir le dessiner correctement et donner des textures, un truc comme ça. Je dis, les connaissances sont toujours utilisables. Il y a des connaissances qui sont jamais de trop. Je referme ça. Voilà, maintenant vous avez une petite idée de comment ça va être. Et maintenant on route tout ça. Donc voilà, on est sur le premier layer. On est sur le premier layer et on va... Alors... Est-ce que cela... Ça c'est JPEG 2. Donc ces pins là sont... ce pin là il est connecté à celui-là. Et ceux-là ils sont connectés ensemble. Donc on va déjà faire... Ah tiens, pourquoi R2, ah ouais, tiens, regardez ça. R4, R2. Bon. Il a tout de suite trouvé que il n'avait pas la bonne partenaire. C'est ça que j'adore. Ah, beaucoup mieux. Regardez. R4, D4. R3, D3. R2, D2. R2, D2, oui, c'est ça. R1, D1. Bon. Cette liaison-là, elle est faite. Maintenant, alors, comme vous voyez, maintenant, la grille, elle, comment dire, pour faire du bon routage, là, elle nous emmerde. Ici, ça tombe pile poil sur celui-là, mais ça ne tombe pas pile poil sur celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais diminuer la grille par 10. Non, c'est pour avoir les centres, on va diminuer par 5. On va voir si c'est suffisant. Parfait. Voilà. Pour faire un truc simple. Voilà. On trace. Là, après, vous voyez, enfin, on peut essayer de faire ce genre de truc. Il y a l'IA de machin de KiCad qui essaye de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Mais en gros, si vous appuyez sur un ailleurs contrôle, il va router tout droit. Après, ici. Voilà. On a déjà routé cela. Alors, on enlève ça. Eh non. Cancel track.
cancel. S'il y a des inscriptions qui nous gênent, on enlève la visibilité du layer en question. Donc ici c'est front fabrication. Toutes les inscriptions, c'était voilà. Après, on a ceux-là à connecter. Apparemment, ils sont tous à connecter ensemble. Mais oui, parce que c'est probablement la masse. D'ailleurs, je suis pas sûr. On va regarder le schéma. Et le schéma, oui, ben, ça va être la masse. Enfin, là, quand on n'a pas de... quand on n'a pas de source d'électricité, on peut mettre quelque chose, par exemple, comme un net label. On dit, voilà, masse. Normalement, ça devrait marcher. Et là, c'est plus, par exemple. Enfin, c'est juste une suggestion. J'espère que c'est ça. Sinon, il faut mettre un global label. Donc, ce que vous changez ici, après, il dit voilà, add net dans plus. Maintenant, vous savez que ici, c'est plus visible. Vous voyez, ici, 2, masse, masse. Ce truc-là, c'est à la masse. Et ici, ça va être le plus. Ici, ça va être la masse. Maintenant, vous savez d'ailleurs où est le plus de la diode. Parce que ça, bon, oui, d'accord, ici, c'est plus massif. Bon, ce truc-là, si vous le voyez, Alt 3, quand vous construisez, pardon, attention, quand vous construisez un circuit, vous avez vous devez savoir où vous devez mettre la diode plus ou moins. Je vous ai montré d'ailleurs avec la petite pince au tout premier ou au second cours. Mais au niveau du circuit, ça doit être visible. Alors j'ai une méthode pour le faire. Je vais vous montrer ça. Macro caméra. Je mets dans le nom des diodes. Alors soit je mets un petit point, un petit plus, un truc comme ça, ou je mets ça directement dans la description de la diode. Quand je sais comment elle va être orientée. Non. Voilà. Voilà, 2 diodes. Vous avez power. Et vous avez act comme activité. Et quand j'ai monté cette plaque, j'aurais pas regardé d'ailleurs le graphique ici. Ici, le plus était là, donc je me suis orienté par le plus, par rapport au plus. C'est plus simple. Voilà. Bon, ça c'est pour après. Maintenant, on va connecter tout ça, toutes ces entrées là au plus et le reste à la masse. Donc, on peut faire ça d'ailleurs.
On met ça ici. Non, 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 stop, stop, stop. On met ça ici. Voilà. Plus après, soit on met direct, soit voilà. Ça, c'est comment certains disent plus mieux. Et on met le dernier. On relie tout ça. Ça, c'est le plus. Moins. Si on le laisse, travailler, il va router ça très près du plus. Ça me plaît, mais on va laisser un petit peu plus de place. Du style là. Et on va la porter comme ça. Ok. On sauvegarde. Là, on a fait un routage très, très simple, très juste, fonctionnel. D'ailleurs, bon, il dit qu'il y a une patte qui n'est pas reliée, mais bon, elle correspond au même net que cette patte-là. On va le faire, tant qu'à faire. Pardon. Voilà, on va faire ça rapidos. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi on fait... Enfin, on fait le routage d'abord très très simple. Simple, moche, non professionnel, sans plan de masse, parce que il faut apprendre. On fait ça par petits pas. Vous voyez d'abord comment c'est fait comme ça, parce qu'il y a tellement d'éléments à suivre, il y a tellement d'étapes, il y a tellement de facteurs que vous devez comprendre qui vont faire la différence entre vous, euh, qui êtes un bon ingénieur PCB, électronicien, et un très bon ingénieur PCB, un électronicien, peut-être même un pro. Et là, je vous donne justement une méthode à suivre. Pour l'instant, voilà, apprenez comment on le fait par petits pas. Je vous montrerai toutes les astuces en progressant. Dernière chose à voir. Alors, je sauvegarde ça. Dernière chose à voir quand on a routé quelque chose, on fait un DRC, un Design Rule Check. DRC, toujours la même, je ne sais pas comment cette bestiole s'appelle en français. On fait un, voilà, clean, delete all markers, run DRC. C'est parfait. C'est parfait pour le DRC. Ça veut dire que selon les limitations qu'il y a qui sont à l'intérieur de KiCad pour l'instant, que vous n'avez pas encore modifié selon les limites que votre constructeur impose, ben, ce circuit, il remplit tous les critères.
Une dernière chose avant de vous quitter pour le prochain cours. Les critères au niveau de KiCad sont plus contraignants que pratiquement n'importe quel constructeur de PCB vous demandera. Donc, si vous avez, enfin, a priori, je n'ai pas vu encore quelqu'un qui avait utilisé KiCad en installation standard, n'avait absolument rien modifié aux critères du DRC et s'est fait jeter par le contrôle qualité d'une usine, qui se fait d'ailleurs de manière automatisée. C'est au niveau du formulaire web. Voilà. La prochaine fois, on continuera directement sur ce PCB là. On va l'améliorer, on va le refaire, voilà, on va progresser. Quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche. Reposez-vous bien et à la prochaine fois. J'espère que c'est bon. Voilà, vous pouvez éteindre votre ordinateur et reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir.